Maintenir un environnement propre au quotidien n'est pas chose facile. Dans une atmosphère où la purulence prend le pas sur l'hygiène, la lutte contre l'insalubrité devient un combat prioritaire pour le gouvernement. C'est donc en prenant en compte tous ces paramètres que l'association Asproïs amène des actions spécifiques dans les établissements scolaires. Asproïsa est une jeune association qui a été créée il y a de cela quelques années, environ 10 ans, mais ça fait 2 ans que nous avons légalisé notre association. De là est née l'association Asproïsa qui fait dans l'hygiène et salubrité. Nous curons les rigoles généralement, le ramassage des déchets plastiques, la sensibilisation auprès des mineurs. Déjà, Asproïsa signifie Association pour la promotion de l'hygiène et de la salubrité. L'objectif étant d'inculquer aux plus petits les bonnes pratiques nécessaires afin qu'ils choisissent naturellement de préserver leur environnement et de promouvoir un cadre de vie sain. Asproïsa, avec qui nous travaillons depuis un certain moment déjà, c'est une très bonne initiative. Avec l'environnement qui se pollue de jour en jour, quand une jeune association comme Asproïsa prend l'initiative de s'occuper d'un pan de la vie qui est si important, vraiment, nous, à notre niveau, nous ne pouvons que les encourager. Depuis un certain moment, donc, on est derrière eux pour la formation, pour la sensibilisation des enfants. Et aujourd'hui, on va même déjà jusqu'à amener les enfants à collecter les déchets plastiques qui plus tard peuvent être recyclés. Au sein du complexe scolaire Mbala 2, leur action est surtout de sensibiliser les enfants sur l'importance de l'élimination du déchet plastique dans leur environnement. Les enfants, en fait, devront comprendre que le plastique contribue à la pollution de la nature. Et leur contribution est donc de ramasser ces déchets et de les collecter afin de rendre l'environnement plus sain. Ce nouveau mode de vie accroît leur expérience de vie, ce qui les mettra à l'abri des maladies telles que le paludisme, la typhoïde et les infections respiratoires.